m'appelle Fidelis Onomombasi, j'ai 17 ans. Je suis actuellement en terminale S scientifique en section européenne anglais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste là ces dernières semaines? Racontez-moi. Le stage de basket durait une semaine et à la fin de cette semaine, les coachs sont venus nous ont annoncé que nous allions avoir la rencontre d'une personnalité. Donc comme tout basketteur, on pensait que ça allait être une star du basket. Mais finalement, les coachs nous ont dit que ça allait être le président de la République. Donc il y avait beaucoup de foule, ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc j'essayais de me frayer un chemin, mais il y avait aussi la sécurité qui bloquait, donc on ne pouvait pas forcément passer. Mais je me disais que j'allais pas perdre cette opportunité. Ce qui serait meilleur pour faire devenir diplomate, soit une licence en sciences politiques. Oui, pourquoi pas. Gagner sur écrit. Comment ça s'est passé après? Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et ensuite, il a fait un signe à un de ses collègues conseillers. Et ce conseiller-là m'a remis une carte et m'a demandé de lui envoyer un mail. Donc je me lève le matin, c'est une toute nouvelle routine. Donc je me lève un peu plus tôt. Je m'habille en costume pour pouvoir aller à l'Élysée. Alors c'était comment cette semaine de stage? C'était intense. C'est-à-dire c'était pas juste un stage d'observation? Contre toute attente, c'était pas exactement un stage d'observation parce que j'ai vraiment pu être acteur. C'est comment l'Élysée? C'est grand, c'est beau, c'est attrayant, de par le côté un peu chic, si on veut. Cette semaine à l'Élysée, au pôle diplomatique, vous voyez le président, vous le croisez, vous l'apercevez, comment ça se passe? Donc dès le premier jour, j'ai eu la chance de pouvoir assister à une réunion avec le président. Il est sympa le président? Oui, justement par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai pas eu de frein pour pouvoir l'aborder parce qu'il est quand même assez jeune, mais c'est pas pour autant que j'allais le tutoyer ni lui manquer de respect. Et quand on l'approche, il est pas si intimidant. Il y a pas il n'est pas très hautain, donc ça m'a pas freiné du tout. C'est vrai ça, que quand vous êtes rentré à Athis-Mons, comme disent les gens de votre âge, t'es un mytho, c'est pas vrai, t'as inventé cette histoire, t'es jamais allé à l'Élysée, c'est vrai cette histoire? J'ai eu un professeur qui m'avait dit que c'était un cliché pris au musée Grévin. Et contrairement à toute attente, malgré cette médiatisation de mon expérience, il y a quand même des gens qui ne me croient toujours pas. C'est-à-dire, il dit c'est un montage, c'est pas vrai, c'est des bêtises, t'as inventé cette histoire pour te valoriser? Ils ne croient toujours pas que tout est venu un peu de ma démarche, du fait d'être parti à la rencontre du président. Ils pensent encore que c'est de la récupération politique ou bien juste pour améliorer l'image du président par rapport aux personnes des banlieues. Il faut savoir aussi qu'il y a les Nations Unies qui m'intéressent, parce que j'ai fait justement des simulations des Nations Unies et c'est ça qui nourrit, entre autres, ma passion pour la diplomatie. La suite pour vous, c'est le bac C. Les révisions, ça se passe bien. Le bac C, il faut qu'il y ait une bonne note. Et après, c'est quoi? Prépare? Oui, maintenant ça s'appelle le bac S. Ouais. Le bac C, c'est l'ancien modèle. Bac S. Donc oui, là je Vous suis êtes en... très peu diplomate avec votre interview, jeune homme.